Bon, mes chers élèves, voilà la suite de la vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure. Maintenant, on a solution, titre nom du second degré, suite. Exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure pour ne pas compliquer les choses. Comme ça, les choses sont claires. Tout à l'heure, on avait ici x carré moins 6x plus 5 égale à 0. Alors là, je vais écrire x carré plus 6x plus 5 égale à 0. Ben, pour essayer d'éclaircir les choses, en ce qui concerne la somme et le produit, je dois écrire ici un moins. Donc, j'aurai moins 6x. Pour avoir la forme dont je vous ai parlé tout à l'heure, la forme c'est x carré moins sx plus p égale à 0. Je dois avoir cette forme-là pour parler de la somme des racines et produit des racines. Donc maintenant, puisque j'avais ici plus, ben j'ai écrit moins 6x. Donc le moins 6 est la somme des racines et p est le produit. Essayons de vérifier ça. Ici on a x1 plus x2 égale à moins 6, oui, et x1 fois x égale au produit p. On aura par exemple, si on emploie le discriminant, on a delta égale 36, donc b carré c'est 36, moins 4 fois 1 fois 5, ça fait 20. Donc 36 moins 20 égale à 16. 16 est strictement supérieur à 0, donc il y a deux racines distinctes. x1 égale moins 6 plus 4 sur 2, qui est égal moins 2 sur 2 égale moins 1, et x2 égale moins 6 moins 4 sur 2 égale à moins 10 sur 2, qui est égal à moins 5. Donc la somme, c'est moins 1 plus moins 5, c'est moins 6, et le produit, c'est moins 1 fois moins 5 est égal à 5. Donc c'est bien clair. Maintenant, je vais essayer, au lieu d'avoir le coefficient de x carré égal à 1, je vais mettre par exemple 2. Donc 2x carré moins 5x moins 3 égale à 0. Si par exemple 3 est une racine de e de x, eh bien on aura, donc d'après la division euclidienne, si compte, on a 2x carré moins 5x moins 3 divisé par x moins 3. Bon, par quoi on multiplie x pour avoir 2x carré ben, par 2x. Donc 2x fois x, ça fait 2x carré. Donc je pose ici moins 2x carré. Et 2x fois moins 3, ça fait moins 6x. Je écris ici plus 6x. Et lorsque j'additionne, j'ai ici 0. Ici, on a x. Je fais descendre le moins 3, donc x moins 3. Par quoi je dois multiplier x pour avoir x? Eh bien par 1, donc 1 fois x, ça fait x, donc je l'écris ici moins x, et 1 fois moins 3 c'est moins 3, j'écris ici plus 3. Toujours lorsque je fais le produit, je multiplie par moins. Donc x moins x ça fait 0, moins 3 plus 3 égale à 0, donc là j'ai e de x est égal à x moins 3, facteur de 2x plus 1, ce qui donne x1 égale à 3 et x2 égale à moins 1,5, parce que 2x plus 1 égale à 0, donc x, 2x égale à moins 1, x égale à moins 1,2. Donc les deux racines sont 3 et moins 1,2. Bon, avec le discriminant, si j'emploie le discriminant, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir le même résultat. Donc, on a delta égale b carré bc
moins 5, donc c'est 25, moins 4 AC, ça fait 24, qui est égal à 49, et 49, c'est le carré de 7. Donc x1 égale 5 plus 7 sur 4 égale à 12 sur 4 égale à 3. Et x2 égale 5 moins 7 sur 4 égale à moins 2 sur 4 égale à moins 1,5, c'est bien le résultat. Maintenant, dans le cas général, je prends l'exemple 3. Si on a un trinombre du second degré de la forme e de x qui est égal à ax carré plus bx plus c égale à 0. Ben pour parler de la somme des racines et produits de racines, il faut factoriser par a, à condition que a soit non nul. Donc j'aurai a facteur de x carré plus b sur a fois x plus c sur a égale à 0. Le coefficient de x carré est 1 maintenant ici. 1. Donc j'écris e de x égale a facteur de x carré moins b sur a x plus c sur a. Car je dois toujours avoir, comme je vous l'ai dit ici, le s. Ici, on a x carré moins sx plus p. Donc, il ne doit pas y avoir ici un plus. Le coefficient de x, c'est moins s, la somme. Donc, et bien là, puisque j'ai ici moins b sur a, donc x1 plus x2 égale moins b sur a, et x1 fois x2 égale à c sur a. Exemple. Si je prends 2x carré moins 5x moins 3 égale à 0, j'écris que x égale 2 facteurs de x carré moins 5 demi de x moins 3 demi. Eh bien, x1 plus x2, c'est moins 5 demi, et x1 fois x2 égale à moins 3 demi. Donc, puisque le produit est égal à x1 fois x2, qui est égal à 3 fois moins 1 demi, et bien le 3 c'est déjà une racine, donc l'autre racine c'est moins 1 demi. Voilà. Donc x1 égale à 3 et x2 égale à moins 1 demi. Bon, alors là on va voir un autre cas. Exemple 4. On a x carré plus bx plus c égale à 0 si b est pair. Et pair par exemple, comme dans cet exemple-là. X carré plus 6x plus 5 égale à 0. Ici, B est pair. Eh bien, là, je vais prendre B égale à 2B'. Puisque B est pair, je peux l'écrire 2 fois B'. Alors, on aura delta'. Je parle ici du discriminant réduit. Discriminant réduit, delta' égale B' au carré moins AC. C'est pas comme le B, le delta qu'on écrit B carré moins 4AC. Alors là, B' est égal. Delta' égale B' carré moins AC. Si delta' est supérieur à 0, j'aurai x1 égale à moins B' plus delta plus racine de delta' sur 1. C'est pas sur 2a, sur 1. Et x2 égale moins b' moins racine de delta' sur 1. Exemple, 2x carré moins 4x moins 6 égale à 0. B' est égal b sur 2, qui est égal à moins 4 sur 2, qui est égal à moins 2. Donc, delta' est égal à, ici b' c'est moins 2. Donc j'aurai delta' égale moins 2 au carré, moins AC, moins 1 fois moins 6. Ça fait 4. Moins par moins c'est plus. 2 fois 6, 12. 4 plus 12, ça fait 16. Donc, le nombre 16 est positif. Donc, x1 égale moins BP, c'est-à-dire moins 2, plus racine de 16 sur 2. Et pas 2a, qui est égal à 2 plus 4 sur 2 égale à 3. Et là, x2 égale, toujours la même chose, moins B', donc moins 2,
moins racine de delta prime sur 2 qui est égal à 2 moins 4 sur 2 qui est égal à moins 1. J'ai écrit là, delta prime s'appelle le discriminant réduit. Bon, ça c'est... ça concerne les profs. Si jamais il vous le donne dans la leçon, il va exiger que vous employerez delta prime. Donc, il va vous dire résoudre en employant delta prime, c'est-à-dire le discriminant réduit. Mais après le tronc commun, vous avez le choix de travailler avec ce que vous voulez. Voilà. Donc, je pense que vous avez saisi ce que j'ai écrit à propos du triangle du second degré. Eh bien, après on verra d'autres choses qui vont vous servir par après, Inch'Allah. Donc, bon courage et à bientôt.